Salut les filles. Donc comme convenu, je vais vous parler un petit peu du fond de teint Nars. Je l'ai acheté suite à des vidéos que j'ai visionnées sur YouTube. Et également suite aux commentaires qu'on trouve sur le site que vous sans doute vous devez connaître, beautétest.com. Donc ça m'a convaincu en fait. Il y avait vraiment des très très bons commentaires, donc je l'ai acheté. Alors, il se présente comme ceci. Voilà. Le premier hic, il n'y a pas de pompe. Il n'y a pas de pompe. Ça, franchement, je suis désolée, mais pour un fond de teint à 39 €, je trouve ça légèrement abusé. Deuxième petit point négatif, quand vous le revissez, vous voyez à la base, quand je l'ai acheté, il était comme ça. Et si vous le revissez à fond, il tombe pas pile sur le... Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bon, c'est peut-être un petit peu... voilà, un souci voilà. Mais voilà, vous le revissez, il tombe pas pile sur son carré, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc du coup, voilà, ça fait un truc pas du tout symétrique. Voilà, bref, ça c'est les deux petits points négatifs. On commence par les aspects négatifs avant d'aborder les points positifs. Alors, donc concernant la notice d'utilisation de ce fond de teint, oui, parce qu'il y a une notice d'utilisation, au cas où vous auriez envie de, je sais pas, de le mettre sur des tartines, du pain, je sais pas, on peut faire ce qu'on veut après tout avec un fond de teint, on n'est pas obligé de se mettre sur la tronche, c'est vrai. Il faut toujours le préciser quand même. Donc il est dit que l'application répétée de ce fond de teint modifie l'aspect de la peau, améliore l'aspect de la peau. Bon, j'utilise depuis... On est quel jour? Bah répondez pas quand je vous parle. Donc j'utilise depuis une semaine à peu près, des brouettes. Et franchement pour l'instant ce n'est pas flagrant. En même temps il y a tellement de taf sur ma peau, parce que oui je sais qu'avec la vidéo on a l'impression que j'ai pas beaucoup d'imperfections, mais c'est pas du tout le cas. Déplorable. Voilà. Donc, à l'application, alors il est très liquide, je le trouve super liquide, alors ils disent de le secouer. Donc au niveau du fini de ce fond de teint, il est censé donc être satiné, donc ça ce sont les promesses, hein. Satiné, et il l'appelle le fond de teint illuminateur transparent. Donc, illuminateur, je dois dire que... On nous dit qu'il est censé avoir c'est censé être un fond de teint illuminateur transparent. Alors, en termes d'illumination, je dirais que je m'attendais à mieux, franchement. Franchement, je m'attendais à un aspect peut-être plus, je sais pas, réflecteur de lumière. Je m'attendais vraiment à mieux. Au niveau de la transparence, par contre, c'est vrai que c'est un fond de teint qui se fond vraiment très très bien à votre carnation. Donc ça c'est... Enfin moi je trouve ça super important. Moi j'ai la teinte Punjab. Voilà, donc c'est Medium 1. La teinte Punjab qui est assez dorée. Je supporte pas les fonds de teint qui tirent vers le rose. Moi je préfère ce qui tire vers le doré. Donc voilà, j'ai choisi la bonne teinte. Franchement elle me va très très bien. Se font vraiment bien dans ma carnation. Au niveau de la couvrance, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez superposer les couches en fonction de la couvrance désirée. Donc moi en ce moment j'en mets confortablement, parce que bon voilà, je veux couvrir les imperfections. Après c'est vrai que si vous avez des grosses rougeurs, si vous avez des gros boutons, ce genre de choses, il n'est pas très couvrant. Et il faut mieux prévoir un cache imperfection en plus, parce que c'est vrai qu'il n'est pas très courant. Au fil de la journée, il tient très bien, il tient parfaitement. Il n'y a pas besoin de le poudrer, ça c'est super important. D'ailleurs, il le précise sur
sur la note. Si vous poudrez, c'est un peu dommage étant donné que l'effet qui est censé illuminer, vous allez l'amoindrir en poudrant, donc c'est un petit peu dommage, voilà. À la limite, si vous n'avez pas envie de l'effet qui est illuminé, vous achetez pas de fond de teint illuminateur, quoi, c'est logique. Voilà. Donc oui, non, moi je suis globalement satisfaite. Globalement. Maintenant, est-ce que je le rachèterais? Honnêtement, je pense pas. Je pense pas parce que déjà il est trop dur à trouver. J'ai appelé 7 Sephora avant de le trouver. Quand je veux quelque chose, bon voilà, j'ai la tête dure, mais bon voilà, ça reste un fond de teint. Il est quand même très cher parce que 39 € pour un fond de teint, moi je trouve que c'est vraiment pas donné. C'est combien de millilitres? 30 millilitres. Voilà. Voilà, bon, je suis ravie de l'avoir essayé parce que mais je m'attendais quand même sur l'effet surtout illuminé, je m'attendais vraiment à autre chose, quoi. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Il est, oui, au niveau de son confort. Et comme je vous disais, il tient toute la journée et en fin de journée, vous avez pas, moi par exemple, quand j'ai essayé il y a des précédents fonds de teint que j'ai essayé jadis, vous savez, qui se mettaient dans soit dans les petits plis, les petites rides enfin moi j'ai des rides d'expression un peu sur le front. Oui, déjà 26 ans, oui. Donc lui, non, il va pas justement dans tous ces petits plis. Et même sans base, ça je précise parce que je l'ai essayé avec une base et sans base. Et voilà, il n'y a pas de complément des rides. Voilà, par le fond de teint. Je dis n'importe quoi, c'est normal. Bref. Donc je vous le recommande si vous avez envie de l'essayer. Maintenant, si vraiment vous avez un budget serré, que vous voulez un fond de teint qui illumine, je vous recommande plutôt d'acheter un fond de teint en parapharmacie. Moi je vous conseille vraiment les produits de parapharmacie parce que je trouve que c'est beaucoup moins cher. Et le fond de teint que j'avais avant, notamment dont je vous ai parlé, c'était le fond de teint Flexilift de Vichy. Il est vraiment très bien. Alors certes, les teintes, ça c'est le seul hic, c'est que vous n'avez pas beaucoup de teintes pour ces fonds de teint là. Mais en même temps, vous pouvez très bien le mélanger avec un autre fond de teint ou même une crème teintée pour le foncer ou l'éclaircir en fonction de votre carnation. Et si vous avez envie d'un effet un peu plus illuminé, puisque bon, celui-là ses vertus, c'est normalement d'être un illuminateur, vous pouvez très bien le mélanger, vous savez, avec de l'enlumineur qu'on trouve, il y en a un chez Benefit, il y en a un Benefit, je crois que c'est le moins cher que je connais chez Sephora en tout cas. Ouais, il me semble. Ou peut-être chez Urban Decay, il y en a un autre, mais enfin c'est quand même, je crois qu'il est plus cher. Bref. Donc voilà, je suis mitigée. Au début j'étais super contente. Et puis en fait c'est quand je l'ai vu à la lumière du jour où je voyais pas trop l'effet irisé, enfin pas irisé mais satiné quoi, voilà, satiné. Donc voilà. Voilà pour ce fond de teint, je crois que je vous ai tout dit. Ouais, je vous ai tout dit. Il existe dans une autre version également, donc ça c'est celui qui est censé être pour les peaux sèches, peau normale à sèche. Honnêtement, moi j'ai la peau mixte et ça va très bien. Donc ça je voulais vous le préciser parce que j'ai la peau mixte et j'ai aucune sensation d'inconfort au cours de la journée. Donc ça va très très bien. Voilà, il n'est pas trop gras, au contraire même, non. Et puis en plus j'ai entendu plus d'éloges sur celui-là, sur le Sheer Glow, que sur le mat, je sais plus, enfin, c'est la même, exactement le même packaging, mais il s'appelle mat quelque chose, qui est censé être pour les peaux mixtes et grasses. Voilà, ça vous pouvez vraiment l'utiliser même si vous avez la peau mixte, pas de problème. Voilà pour le fond de teint NARS. J'espère que vous avez apprécié mon petit jeu de mots, pas drôle, mais vous savez que j'adore les jeux de mots à la con. Voilà. Bon, et ben je vous laisse les filles, je vous dis à très vite et pour de nouvelles aventures. Bisous, ciao.